Comment en fait se préparer à une grossesse en parcours PMA? Parce que oui, ça se prépare. Parce que j'en discutais justement avec une amie sur le fait qu'elle ne voulait pas en fait agir ou préparer quelque chose ou anticiper en fait une éventuelle grossesse parce que elle avait peur du coup de vraiment basculer dans le mental et de trop y réfléchir, que ce soit plus du tout voilà, spontané. Sauf que, c'est ce que je lui faisais comme parallèle, c'est que, par exemple, pour un entretien d'embauche, ou même quand on cherche un nouveau travail, en fait, on prépare son CV. On prépare son CV, on prépare un minimum pour un entretien d'embauche, c'est pareil. C'est-à-dire que, ok, on veut y aller naturellement, mais on fait quand même un petit effort. On fait attention à ce qu'on va choisir comme vêtements. On va essayer de se mettre, on va dire, sous son meilleur jour. Et pour moi, en fait, une grossesse en PMA, c'est un peu le même principe. Ou même une grossesse tout court. Hein. C'est-à-dire se préparer à l'obtention d'une grossesse, à être enceinte. C'est-à-dire vérifier que notre corps, en fait, il a bien tout ce qui est nécessaire pour lui pour mener à bien cette grossesse. Est-ce que notre corps est assez à tous les minéraux, à toutes les vitamines? Est-ce qu'il a toutes les ressources nécessaires pour justement réaliser cette grossesse pour que ça se mène de la bonne manière et que ça se passe bien? Est-ce qu'il a déjà toutes les ressources? Est-ce qu'il lui manque pas certaines choses? Parce que clairement, quand on se trouve en parcours PMA, eh bien, il y a d'une part le fait qu'il faut bien comprendre que l'ovulation, ne serait-ce que l'ovulation, hein, et ça c'est pour toutes les femmes, hein, qu'on soit en parcours PMA ou pas, ça demande énormément d'énergie à notre corps. Et ça demande aussi certains minéraux, certaines vitamines, certains apports en fait énergétiques spécifiques. Et que si effectivement notre corps n'arrive pas à ovuler correctement ou que nos cycles sont particulièrement longs ou qu'on a des troubles en fait au niveau du cycle menstruel, ça peut être vraiment très intéressant de s'intéresser justement à comment en fait, comment eh bien il est possible d'apporter ce qui peut manquer, de voir où est-ce qu'il y a un déséquilibre pour que le corps se dise non, je vais pas ovuler ce mois-ci là parce que j'ai pas l'énergie nécessaire, je n'ai pas tout ce qu'il me faut pour que ça fonctionne correctement. Et c'est extrêmement intéressant d'aller voir justement ce qui peut poser problème à ce niveau-là. Donc il y a aussi dans un premier temps l'aspect physiologique hein, au niveau du corps, mais c'est aussi en fait une préparation mentale aussi. C'est-à-dire que de dire, ok, là, c'est le moment. C'est ok, c'est le moment pour être enceinte maintenant. Mais ne pas être vraiment en se disant, il faut que je sois enceinte maintenant. Non. C'est ok d'être enceinte maintenant. Et c'est ok de ne pas l'être aussi. Que c'est peut-être pas le moment juste pour nous, ici et maintenant. Mais que ça va peut-être le devenir bientôt. Et être en fait dans un état d'ouverture d'esprit, d'accueil, et non pas de vouloir forcer et attirer à soi un événement dans sa vie. Parce que plus on force et plus en fait on attire l'énergie opposée en fait. Hein. Donc c'est intéressant de travailler aussi cet aspect mental, cet aspect émotionnel justement sur le fait d'arriver à réceptionner les événements dans sa vie et de ne pas agir en force et de ne pas lutter contre tout.